Eh bien bonjour ou bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon week-end, que vous profitez du soleil. Je vous propose là, avec cette vidéo, le tirage pour les masculins en parcours de flammes jumelles pour cette semaine du 1er juin. Alors maintenant, si vous tombez sur cette vidéo et que vous n'êtes pas en parcours de flammes jumelles, il n'y a pas de hasard, il est possible qu'il y ait un message pour vous à décoder. Le masculin, celui que j'appelle masculin, c'est plutôt le runner ou ex-runner qui, en général, met plus de temps que la féminine à prendre conscience de ce lien et qui a un petit peu tendance à fuir la relation avec une grande peur de rejet, du rejet. Voilà. Je voulais remercier beaucoup tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne, qui like, qui commente, qui m'envoie des mails. Je suis très touchée. Je suis très touchée par votre bienveillance. Je suis très touchée par les échanges que je peux avoir lors des guidances personnalisées que je fais avec certains d'entre vous. Cette semaine, j'ai pu échanger avec un féminine, un chaser, un jeune homme avec énormément, alors d'ailleurs je t'embrasse si tu m'entends, avec énormément de maturité. Évidemment que lors de mes guidances personnalisées, de ces échanges, j'essaie de vous apporter des clés, de vous aider avec ce que la source envoie comme message pour débloquer, pour avancer sur ce parcours. Mais sachez que dans vos réflexions, dans votre maturité, dans tout ce que vous avez traversé sur votre parcours, cela peut aussi faire écho pour moi et vous m'aider aussi à évoluer. C'est pas pour rien qu'on parle d'un échange, un échange téléphonique, mais un échange, voilà. Donc tout ça pour vous dire merci beaucoup de tout mon cœur et de toute mon âme parce que vous m'apportez beaucoup et je souhaite vraiment vous apporter beaucoup de choses aussi sur ce parcours si compliqué. Donc voilà, si vous voulez une guidance personnalisée, vous m'envoyez un mail à leliendesailes@gmail.com et je vous ferai parvenir 3 vidéos, une pour le masculin, une pour la féminine et une pour le lien. Et ensuite, on pourra profiter d'un échange téléphonique. Ok, très bien. On va y aller. On va voir ce qui se passe un petit peu cette semaine pour nos masculins. Tac, tac, tac. Oui, alors j'ai changé un petit peu les oracles. J'utilise les anges de l'amour, les miroirs, la triade, le tarot Zendosho, le chakra du cœur. Et donc cet oracle que j'ai reçu, donc c'est un oracle qui s'appelle Féminité sacrée de Daisy et Julie Baudin, avec illustré par Christine Chauvet. Il y a 48 cartes, un livret, un livre en fait, c'est même pas un livret à ce niveau-là, un livre explicatif très enrichissant avec, alors vous voyez à chaque fois vous avez l'image, vous avez un résumé de l'image et ensuite vous avez une petite analyse chromo-énergie, les pierres et les plantes qu'on peut adapter selon la carte qu'on a tirée et des petits ateliers de vie. Beaucoup de travail pour réaliser cet oracle. Vraiment, je vous félicite. Et puis quand je vous montre, si je vous montre les cartes, ce sont vraiment de très très belles cartes. Alors effectivement, on parle de féminité sacrée, d'accord. Mais je vais aussi tirer 3 cartes pour le masculin. Premièrement, parce que le masculin peut être un homme comme une femme, d'accord. Et deuxièmement, parce qu'on est yin-yang et que je pense que c'est important pour les uns comme les autres de pouvoir accepter sa part de féminité et de masculinité. Donc, voilà pourquoi. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis. Et puis, on va y aller tout de suite. Je fais un petit accéléré, le temps de tirer les cartes. Allez, c'est parti. Ok, c'est parti, on y va. Du coup, je vais lire chevalet par chevalet. Voilà, je fais toujours un petit peu à l'intuition. Là, je l'entends comme ça. Alors, ok. On dit au masculin, laissez vos amis vous aider, demandez et acceptez le soutien des autres. Alors, moi j'entends voilà, un masculin qui ne va pas forcément
très bien en ce moment dans sa vie, à qui l'on dit, voilà, il faut vraiment qu'il essaie de s'entourer de proches pour l'aider à passer cette étape de vie, famille, amis, de passer peut-être des week-ends avec des amis pour pouvoir se ressourcer, pour pouvoir échanger. Je pense que là, on dit au masculin que c'est important qu'il se confie à des amis. Il a peut-être des fardeaux à l'intérieur de lui-même, des choses qu'il garde pour lui. Et c'est important de pouvoir libérer la parole aussi, parce qu'on libère ainsi les émotions. Et lorsqu'on est avec des amis, voilà, fidèles, sincères, on peut déposer un peu le paquet, le fardeau, et ça fait quand même du bien. Après, on se sent un petit peu plus léger. Actuellement, la vie du masculin tourne beaucoup autour de la question des enfants. Il a un compromis, un équilibre à trouver par rapport à ses enfants. Alors, s'il n'a pas d'enfant, on peut parler de l'enfant intérieur. Mais moi, là, j'entends surtout voilà, qu'il est dans une posture un petit peu délicate en ce moment, qu'il essaie de trouver des solutions par rapport notamment à ses enfants. Alors, vous voyez, en plus, cette carte avec le baluchon, on dirait, moi, ça me fait penser à un déménagement. Le fait de devoir partir, mais non, mais c'est simplement une cigogne qui apporte un bébé. Mais moi, je sais pas, j'entends déménagement, lieu de vie en fait, voilà. J'entends, il faut retrouver un équilibre, un compromis, un accord pour le lieu de vie des enfants. Il va y avoir des échanges à ce propos. Il va y avoir des échanges à propos de ces enfants avec un accord à trouver qui va sans doute apporter davantage d'équilibre dans la vie du masculin. Et en fait, c'est ce compromis qui va permettre au masculin de sortir un peu de cette posture de malheur. Cette carte me laisse entendre aussi la question du deuil. Vous voyez, il est quand même... il pleure quand même sur une tombe. Hein. Il y a plus gai comme carte. Donc, je comprends que le masculin aille demander du réconfort auprès d'amis. Il y a l'idée peut-être de faire le deuil de quelque chose. Peut-être qu'on a été dans une impasse, sur un faux chemin. Et on a échangé là-dessus, il y a eu des discussions pour pouvoir trouver un compromis, un équilibre et sortir du coup de cette posture un peu d'autoflagellation, de sacrifice, parce qu'on n'est pas bien en fait. Il faut sortir de ça, on n'est pas bien. Voilà, clairement le masculin là, il n'est pas bien et il doit trouver une solution pour pouvoir s'intégrer en lui-même et voilà, pour pouvoir retrouver un alignement. Parce qu'en fait, tout ce qui a été la cause de ce malheur, c'est cette situation un petit peu bancale et déséquilibrée, c'est simplement parce que le masculin n'était pas aligné entre ses prises de décision, ce qu'il pensait, ce qu'il vibrait, ce qu'il disait. Donc, il y a un moment donné, quand on n'est pas aligné, eh bien, on se prend des murs. Des murs pas à manger, hein, enfin on se les mange aussi, hein, mais voilà, hein, quand on n'est pas sur la bonne route, en général, qu'on n'est pas aligné du tout, eh bien, on se prend un mur. Et pourquoi est-ce qu'il s'est pris un mur, le masculin ? Parce qu'il était dans cette posture-là. Je fais semblant que tout va bien. J'ai mes chaussons, je suis dans mon petit confort, avec mon petit cocktail, mon petit coussin, mes petits chaussons, mes petites lunettes de soleil, mon petit parasol. Tout est petit, en fait, dans cette vie-là, quoi. Et on fait style, tout va bien. Et en fait, on regarde pas la vérité en face, parce que tout est en train de s'effondrer autour de lui. Et en fait, moi, ce que j'entends ici, c'est un masculin qui a beaucoup trop procrastiné. Il n'a pas pris les décisions qu'il devait prendre au moment voulu. Donc, il s'est dit, les choses vont s'arranger toutes seules d'elles-mêmes. Et non, en fait. Donc, il n'a pas été aligné, il a fait semblant, en se disant, bon, finalement, ce petit confort, c'est pas mal. Bon, je vibre pas, hein, ça c'est sûr, je vibre pas. Mais bon, voilà, j'ai mon petit confort. Et du coup, tout est en train de s'effondrer parce que ce n'est absolument pas aligné. Et il y a un moment donné, à force de procrastiner, de se dire, on verra demain,
Peut-être que les choses s'arrangeront d'elles-mêmes toutes seules. Peut-être que quelqu'un prendra la décision pour moi. Ça, c'est très masculin, hein. Si seulement on pouvait décider du meilleur pour moi, ça m'arrangerait. Et ça ne fonctionne pas comme ça. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Pourquoi est-ce que ce masculin est resté dans cette situation déséquilibrée en fait? Pourquoi est-ce que masculin s'est retrouvé dans ce malheur? Parce qu'il était dans une forme de codépendance, de dépendance affective qu'il ne parvenait pas à quitter. Donc ça peut être une dépendance... donc dépendance affective, mais ça peut être aussi une dépendance, vous avez vu le petit confort avec les petits chaussons, ça peut être une dépendance matérielle aussi, à l'argent. On sait que les masculins, ils sont beaucoup plus axés sur le matériel que les féminines. Les masculins sont souvent beaucoup plus matérialistes que les féminines, hein, c'est dit dans beaucoup de vidéos. Donc là, un masculin qui était dans une dépendance, ça peut être aussi des différents types de dépendance alimentaire, alcool, tabac ou autre. Donc il était dans une dépendance et il ne parvenait pas à prendre les décisions qui s'imposent. Et on lui dit, mais pourtant quand même, en mars, hein, déjà en mars, tu as ton libre arbitre. C'est toi qui décides, ce n'est pas les autres qui décident pour toi, tu es un adulte. En fait, c'est ça la différence entre être enfant et être adulte. L'enfant, on va décider pour lui de sa vie. On ne lui demande pas, on peut lui demander son avis, mais c'est pas lui qui prend la décision. L'adulte décide pour lui. Donc masculin, si tu es adulte, tu as ton libre arbitre et tu n'attends pas que les autres prennent les décisions à ta place. Et ça déjà, ça serait déjà pas mal. Eh bien encore la carte des enfants, hein. Donc il y a une grande question ici par rapport, pour moi, par rapport au cadre de vie. Qu'est-ce que je vais offrir à mes enfants? Qu'est-ce que je leur offre? Alors peut-être qu'il y a des enfants avec une tierce personne, d'accord, mais l'enfant qui ressort 2 fois dans 2 oracles différents, ça veut bien dire quand même que c'est la principale question sur le fait que le masculin n'ait pas été capable d'acter des choses. On lui dit que ce libre arbitre, par rapport aux enfants justement, ah, c'est drôle ce que je viens de dire. Le libre arbitre justement, c'est de ne plus être un enfant, c'est d'être un adulte et de pouvoir prendre la décision tout seul. J'avais pas... Donc, on dit que c'est une bénédiction d'être adulte et de prendre ses décisions. Tu sais, c'est bien d'être grand. Et oui, c'est une bénédiction pour l'amour en fait, pour vibrer, pour être dans la joie, pour se sentir léger, pour se débarrasser des fardeaux, pour rire, pour avoir des projets, Bon, je m'emporte un peu. En tout cas, on dit, voilà, ton libre arbitre masculin, c'est une bénédiction. D'accord? Et tu as toujours ton libre arbitre. Et enfin, on a, alors apprenez à vous connaître mutuellement en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc là, on demande au masculin, on dit d'y aller doucement, pas à pas, de ne pas se précipiter. Parce qu'en fait, quand on se précipite trop, qu'on va trop vite, en général, c'est pas porteur. Alors, d'y aller pas à pas. On lui dit, ce n'est pas ton âme sœur. Alors, il se rend compte peut-être ici d'une relation. Alors, soit on parle de sa féminine en disant, bah, ce n'est pas ton âme sœur, c'est ta flamme jumelle, ok. Mais ça peut être aussi, vous voyez, il y a comme une idée de séparation ici. Peut-être pour les masculins qui sont en couple, peut-être cette prise de conscience que l'autre, finalement, on l'a toujours considéré comme la femme de sa vie ou l'homme de sa vie. On s'est toujours projeté sur l'idée de faire sa vie avec quelqu'un. Et il y a un moment donné, bah, ça fait mal parce que on se rend compte qu'on s'est trompé pendant des années, mais en réalité, ce n'est pas se tromper. On n'est pas obligé. On a plusieurs personnes dans sa vie. Moi, je déteste l'homme de ma vie. Il y a plein d'hommes dans une vie, il y a plein de femmes dans une vie. Et c'est pas parce que on finit pas sa vie avec quelqu'un que ce n'était pas aussi une femme de sa vie. Voilà. Et là, il y a comme quelque chose qui se brise, une révélation de se dire, ben non, mais en fait, c'était pas mon âme sœur, c'était pas elle. Voilà. Et ça fait mal.
Mais on dit que cette prise de conscience, de dire, en fait, ce n'était pas elle, c'est un cadeau pour le masculin. Et c'est protégé, il y a une protection. Il se rend compte, en fait, qu'il a fait une erreur. Il s'est trompé. Il s'est trompé, on a l'idée ici, il s'est trompé sur un contrat, en fait, sur des papiers, sur de l'administratif. Mais en même temps, voilà, il y a le cadeau, c'est protégé. Tu as cette prise de conscience, ça fait mal, parce que tu t'es rendu compte que tu avais fait une erreur, d'accord? Tu as fait une erreur, tu es rentré dans un contrat, tu as signé un contrat avec une personne qui finalement n'était pas ton âme sœur. Mais ce qu'on te dit, c'est que finalement, après cette erreur, le fait de se rendre compte de cette erreur, cette prise de conscience, elle va apporter le succès. Ok? Donc je vais tirer une carte de l'oracle Féminité Sacrée. Un message pour le masculin, s'il vous plaît, pour cette semaine du 1er juin. Et ben voilà. On a la petite voix intérieure. Il y a toujours un enfant qui est en vous. Prenez le temps de l'écouter pour l'honorer. Et j'ai posé cette carte sur le libre arbitre. Le masculin sait tout au fond de lui. Le masculin sait tout, mais c'est comme s'il était, avec la carte ici de la paresse, c'est comme s'il était dans une forme de fantasme. Il n'est pas dans la réalité. Il procrastine, il se contente d'un petit confort qui ne le fait pas vibrer en fait. Et il est juste dans le fantasme, il n'est pas dans la réalité ici. Alors, la petite voix intérieure. Si je danse, c'est pour elle. Cette petite fille si douce et si vivante qui souhaite vibrer, on parle de vibrer quand même, à chaque pas, à chaque inspiration, à chaque imagination. C'est ça, c'est masculin. Rappelle-toi quand tu étais enfant, comment tu vibrais la joie, l'amour, et puis regarde ce que tu es aujourd'hui. Qu'est-ce que tu penses que l'enfant que tu étais hier aurait envie de te dire aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il te dirait ? Alors il te dirait peut-être, chouette, tu as réussi matériellement, professionnellement, de ton entourage, mais ton enfant intérieur, il s'en fout en fait de tout ça. Ce qu'il ira voir, c'est qu'est-ce qui se passe dans ton cœur, qu'est-ce que tu vibres comme émotion, quelles sont les émotions qui t'habitent le plus actuellement. Est-ce que tu es vraiment dans la joie ? Est-ce que tu es dans l'extase ? Est-ce que tu es dans la sensualité, dans l'amour ? Est-ce que tu es dans le plaisir en fait ? Voilà, c'est ça la question. Elle sait tellement honorer la vie en moi et l'exprimer autour de moi. Elle est l'essence de mon être incarné. J'aime écouter ses envies pour m'amuser. À force d'être trop sollicité, d'écouter les affirmations des autres ou de vous suradapter à la société, aux obligations familiales, financières, professionnelles, vous vous êtes éloigné de vous-même au point de ne plus savoir qui vous êtes. Se perdre en chemin arrive à bien plus qu'il n'y paraît. Trop souvent conditionné au faire plaisir, à exister pour l'homme, pour la femme, pour les enfants, pour l'autre. On s'oublie et on se perd progressivement en s'éloignant de soi-même, de ses envies et de ses sources de plaisir. Tant et si bien que la perte de repères est immense. L'oubli de sa propre identité est profond. Le corps ressent les maux en lien avec le stress, la pression du toujours plus grand, toujours plus fort, demandant alors de se replonger en soi pour se redécouvrir, se guérir et écouter ses rythmes. Nul besoin de vous blâmer, mais plutôt de reprendre votre pouvoir sur la vie et sur vous-même. Cette carte est là pour vous sommer d'arrêter immédiatement de faire, et ainsi vous ouvrir à l'enfant intérieur que vous êtes depuis toujours, et qui ne demande qu'à reprendre sa place dans l'amusement du jeu de la vie. Il est peut-être temps pour vous de prendre un petit peu de recul, de vous éloigner du de vous éloigner du chahut du quotidien, de prendre des vacances pour être convaincu du bien fondé de vos choix de vie, de vos décisions. Vos décisions, c'est toi qui décides de ta vie, comme un adulte. Parfois revenir à soi
est la meilleure solution pour retrouver votre chemin, votre joie et vous ouvrir au bonheur et à la réalisation de vos rêves les plus essentiels ou les plus fous, mais ô combien indispensable à votre vie. Ce challenge de laisser le faire pour revenir dans l'être vous mettra très certainement dans une sensation d'inconfort provisoire, car il est bien souvent plus facile de se fuir que de s'écouter véritablement, ou encore parce que cela fait si longtemps que vous ne vous êtes pas préoccupé de vos besoins, que vous ne savez plus comment faire. Mais sachez que chaque pas vers soi vous offre le moyen de vous découvrir totalement et de vous aimer inconditionnellement. Donc prenez le temps de vous vivre. Tiens, c'est marrant cette phrase. Donc prenez le temps de vous vivre en choisissant désormais de vous prioriser. Dès que vous ressentirez en vous ce qui vibre, ce qui anime votre enfant intérieur, vous connaîtrez le chemin authentique à parcourir. Oui, je pense que ce n'est pas compliqué en fait. Prenez une décision, vivez cette décision et sentez ce que cela provoque comme émotion en vous. Qu'est-ce que cela fait vibrer? D'accord? En fait, les émotions, ce qu'on vibre, c'est véritablement, ça devrait être la boussole de notre vie. Toujours ce qui nous permet d'indiquer le nord et de ne pas perdre le nord justement, d'être aligné, d'être dans une place juste pour nous, en accord avec nous-mêmes, en amour avec nous-mêmes, dans l'estime de nous-mêmes. Donc vraiment, ce sont ces émotions et ces vibrations qui vont être votre boussole pour vous montrer la direction et les décisions à prendre. Voilà, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Moi, je vous embrasse très 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 fort. Je vous dis à très vite. Il y a une pleine lune vendredi, je crois. Je ferai un tirage 2 jours plus tôt pour vous dire un peu ce que ça va remuer ou pas. Et voilà, je vous souhaite une très belle semaine. Prenez soin de vous, de votre autre et de votre lien. Je vous embrasse. Au revoir.